Mathieu Ripé, si on vous disait aujourd'hui que le conte n'a plus d'avenir, comment est-ce que vous vous défendriez? Ah oui, c'est vrai. Ben, moi, je dirais que le conte n'a jamais eu d'avenir. Le conte s'est toujours installé dans le moment présent, a toujours su revêtir les vêtements de son époque. Alors qu'il soit d'une époque lointaine ou de celle-ci, il est toujours en train de s'adapter, de prendre les vêtements du contemporain. Quelle est la source d'inspiration de votre poésie lorsqu'elle entre dans le conte? L'inspiration de la poésie lorsqu'elle entre dans le conte, c'est certainement d'abord la poésie, comment je la travaille. Moi, c'est par l'observation du quotidien, puis d'aller chercher le merveilleux dans les choses ordinaires, de révéler la beauté du monde dans un moment où un enfant traverse la rue, un grain de poussière à travers un rayon de soleil. Et ça, je vais écrire ces poésies-là, je vais assez poser les mots, je vais chercher les bons termes, je vais jouer avec les allitérations, les calembours, les rimes. J'aime la poésie orale, j'aime la poésie sonore, mais j'aime quand elle fait du sens. Et pour qu'elle fasse du sens, je vais l'insérer dans le dialogue à l'intérieur de mes contes. Donc, ce sera les personnages souvent de mes histoires qui vont dire les poésies. Dans vos chansons, parce que vous chantez aussi des chansons, il y a une très grande construction verbale, des jeux de mots, des mots en cascade. Comment est-ce que vous les construisez? En les disant, en les jouant, ou à votre table de travail? La chanson, elle arrive jamais du même chemin. On dirait que parfois, il y a des chansons qui arrivent comme très spontanément ou qui nécessitent très peu de travail, comme si ça coulait de source. Puis d'autres fois, j'aime bien jouer à traficoter la langue un peu, puis à jouer, à étirer les sens, à faire des jeux de mots. Puis là, c'est un travail d'écriture un petit peu plus sérieux, même si ça reste toujours du jeu. On se rencontre dans le cadre d'un festival multiculturel. Qu'est-ce que ça veut dire pour Mathieu Ripé, un festival multiculturel? La rencontre avec l'autre, toujours. Hein? Interculturel, c'est à la fois entre les différentes cultures, c'est qui s'interpellent, qui s'inter-influencent, qui s'intériorisent, qui s'extériorisent. Toutes ces cultures-là qui se rencontrent en un point qui est celui de la parole pour se dire, pour mieux se dire et cesser de se maudire. Nous sommes dans une époque où les rencontres se font essentiellement de manière virtuelle par Facebook, les réseaux sociaux. Quelle est la place que le conte peut encore occuper dans une société comme celle-là? De révéler ce qui n'est pas encore révélé. C'est-à-dire que il y a quelque chose on a plein d'histoires, on est charmé par les histoires sur le web, sur la toile, moi le premier, mais il y a quelque chose qui se passe lorsque il y a un conte qui nous arrive de 5000 ans en arrière, nous est transmis à nous ce jour-là par quelqu'un de vivant. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas, il y a quelque chose de magique, quelque chose de simple. La magie n'est pas dans l'explosion, la magie est dans l'implosion, dans le recueillement qu'on prend ce conte-là, puis qu'on retourne chez soi le soir, puis qu'après avoir écouté un spectacle de conte, à quel point on s'aperçoit que notre imaginaire s'est développé et que nos imageries mentales sont plus claires. Et lorsque les imageries mentales sont plus claires, la manifestation de nos rêves et de nos désirs dans la réalité sont plus efficaces. Merci Mathieu Ripé.